Donc il y a plusieurs sujets dans le parashat Naso. Il y a aussi le sujet de Birkat Kohanim. Donc, Birkat Kohanim, il y a énormément de choses à dire. On sait que ça ne manque pas. B'ezrat Hashem, peut-être Shabbat, on en parlera. En tout cas, juste un petit mot quand même sur Birkat Kohanim. Donc on sait que le Ben Ish Chai, il pose une question. Pourquoi quand un Kohen il finit Birkat Kohanim, on a le minhag de lui dire Chazak ou Baruch? Bon, est-ce que moi, quand je vais mettre mes tefilines le matin, c'est une mitzvah minatora de mettre cette tefilines? Est-ce que quelqu'un est venu me dire Chazak ou Baruch parce que tu as mis les tefilines ou parce que tu as mis le talit? Je fais ma mitzvah, Il y a une mitzvah au Kohen de bénir le Ham Israël. Le Kohen, d'ailleurs, la Gemara dans Sota, elle dit, le Kohen qui est Mevarer, qui bénit, alors il sera béni. Et sinon, Chazé Shalom, il est Mevatel une mitzvah tassée minatora. C'est pour ça que je ne comprends pas dans certaines synagogues où ils ne font pas Birkat Kohanim à cause de Torah des Tzibura, alors que ça prend quelques minutes. C'est dommage, c'est une mitzvah minatora que le Kohen fait. Mais pourquoi on va lui dire Chazak ou Baruch? Nous aussi, on fait plein de mitzvot minatora. Alors le Ben Ish Chai veut expliquer comme ça pourquoi on dit Chazak ou Baruch au Kohen. Parce que dans Birkat Kohanim, on sait qu'il y a 15 mots, il y a 60 lettres. Alors les 15, ça fait allusion, on sait, au Yud et au He. Et on sait que Ish ve Isha, si l'homme et la femme ils sont Be'ahava ensemble, il y a la Shrina, ils ont un objectif commun, alors vous avez le Yud et le He, et donc tout va bien. Si on enlève le Yud et le He, ça fait Esh. D'accord? Ça fait le feu de la Marloket. Maintenant il dit comme ça, le Kohen il a la mitzvah d'être Mevarer Be'ahava. Les Varer est Amo Israël Be'ahava. Il faut qu'il le fasse par amour. S'il ne le fait pas par amour, d'accord, il n'a pas vraiment accompli la mitzvah. Le problème c'est qu'il le dit Be'ahava. Il dit le Ben Ish Chai, est-ce qu'il va le penser? Est-ce qu'il va le penser vraiment? Est-ce qu'il aime tout le monde? Le Kohen, quand il fait la bracha, il doit et le dire et le penser. Il dit le Ben Ish Chai, s'il le dit et il le pense, Ahava, la valeur numérique d'amour, c'est 13. Ahava, vous voyez la valeur numérique, c'est 13. 13, ça c'est ce qu'il dit. S'il le pense, 13 plus 13, ça fait 26. Ça fait 26, donc là il amène Mamash la Shrina avec lui. Quand l'amour il est réciproque, quand vraiment ce qu'il dit dans sa bouche, il le pense, alors à ce moment-là, Bémet, il amène la véritable bracha. Ça va beaucoup plus loin. On sait que dans cette bracha, il y a 60 lettres. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important d'après la Kabbalah que le Shaler Tzibour, ils disent tous les mots avec le Kohen. Yevarecha, Yevarecha, Hashem, Hashem. Pourquoi? Parce qu'il y a 60. Il y a 60 lettres dans cette bracha. Si le Chazan, il est dit aussi, ça fait 60 plus 60, ça fait 120. Ça fait 120. Dire alors, il y a marqué que si nous on fait la bracha, Hachem il dit Va'ani avarechem. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui va nous bénir. Donc du coup, il va faire ce qu'on a fait en bas, 60 et 60, 120. Lui il va rajouter à Akadosh Baruch Hu 120, puisque vous les bénirez et moi je vous bénirai. 120 plus 120, on sait que ça fait combien? Ça fait 240. Qu'est-ce que ça veut dire 240? C'est quoi? C'est pas juste des calculs comme ça, manteau. Il faut savoir que ça c'est marqué dans le Zohar, que si vous les bénissez, alors moi je vous bénirai. Alors, on sait qu'il y a 60 masertot dans la Torah. C'est pour ça qu'il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim. Mais quel rapport en vérité entre ça et ça? Alors on avait dit pendant la veillée, ceux qui étaient là, qu'en vérité, d'où la Torah elle descend de la tribu de Lévi, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a descendu la Torah. Donc si vous regardez bien, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Si vous prenez donc les Rachetevot de Lévi, Kehat, Moshe, Amram, ça fait 240. Rachetevot, 240. Et alors, en fait, l'idée, c'est que la Torah est passée par Moshe Rabbeinu, mais il a fallu Lévi, Moshe, Kehat, donc toutes les Rachetevot de ces noms-là, par lesquels la Torah est descendue, c'est 240. Il y a 60 mots dans la bracha, c'est 60 masertot, la Torah orale. Maintenant, à Bota, il faut savoir que Amram, Moshe, donc regardez bien les Rachetevot, Amram, c'est Aïn, Moshe, Lévi, Kehat, ça fait Amalek. Amalek, c'est valeur numérique 240. Si on fait Birkat Kohanim Be'ahava, on a le pouvoir de chasser Amalek. Pourquoi? Parce qu'on le fait Be'ahava. Il y a une ardoute. Quand on a reçu la Torah, on était Keish Echad Belev Echad. On est arrivé à cette madrega-là. Si le Kohen, donc, il arrive, malgré qu'il est en dispute avec des gens, à faire la bracha Be'ahava, alors Akadosh Baruch Hu lui-même, il prend ses 120, que nous on a fait en bas, 60 et 60, et lui, il fait résider son 120 à lui, et donc là, à ce moment-là, il y a une shrina extraordinaire, on a une bénédiction extraordinaire. Sinon, malheureusement, s'il ne le fait pas avec le cœur, alors on n'a pas cette bénédiction. C'est pour cela, Rabotai, que c'est marqué que le Kohen, il doit le faire Be'ahava, il doit le faire avec amour, et c'est pour ça qu'on lui dit Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.